Ah, il faut que j'enlève ma capuche. Ça devait quand même être un vachement beau château à l'époque. Mais par contre, moi j'ai le vertige, donc là en haut, ça me plairait pas tellement, je crois. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 8e épisode de Drive Time. Bon, je sais, on s'est plus vu depuis longtemps, mais c'est parce que ça nous a pris un peu de temps pour arriver jusqu'ici. Et je dis jusqu'ici parce que là-bas c'est l'Allemagne, ici c'est la France, on est dans les Vosges du Nord. Et le château qu'on regardait il y a quelques secondes, c'est le château du Fleckenstein, le deuxième château le plus visité d'Alsace. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, en route, ne perdons pas de temps. Bon allez, pas de temps à perdre, on va aller jusque... Oui bon, je sais, c'est pas ma faute si vous pouvez pas l'entendre, on peut pas dire ce mot-là, voilà. Pas du château de Fleckenstein, il faut qu'on tourne à gauche, parce qu'à droite c'est l'Allemagne et on ne veut pas y aller aujourd'hui. On y a déjà été la semaine passée. Alors là on arrive à Lembach, et dans Lembach, il faut qu'on prenne à gauche en direction du village de Wingen, W-I-N-G-E-N. Et donc les habitants de Wingen, on les surnomme dans la région les Kaiserdüte. Ça veut dire, à ce qui paraît, sac de fromage. C'est plutôt pas mal. Mais en tout cas, à mon avis, ça n'a rien à voir avec le petit gars dans le caniveau qui est en train de pêcher. Je dois rien trouver de bon là-dedans. Ça doit être encore pire qu'un pêcheur de bas niveau. Bon alors ici, on arrive à un petit rond-point à Klimbach. Et là, l'idée c'est de prendre à gauche pour monter vers le col du Pigeonnier. C'est parti pour la montée jusqu'au col du Pigeonnier. Avant, quelque chose comme dans les années 70, il y avait une course de côte qui démarrait de l'autre côté du col et qui remontait. Et depuis, ce sont les cyclistes qui se sont réappropriés la route, donc il faut faire un petit peu attention quand même à ne pas en choper. Cette tournicole, ouh, j'aime bien les épaules. Ouais, je comprends pourquoi les cyclistes aiment bien cet endroit. C'est pas mal. J'imagine qu'en saison, il doit y avoir pas mal de motards aussi. C'est plutôt sympa. Bon, vous vous doutez bien qu'en Alsace, quand on veut boire quelque chose, on ne boit pas de la bière. Hein. Mais ça tombe bien parce que juste ici, on prend à droite sur la route du vin. Ah, bah alors c'est déjà fini. 30 maintenant. On va vous montrer par où monter au col du Pfaffenschlie. Par un petit enchaînement de virages. Plutôt sympa. Ouh, c'est du beau ça. Pfaffenbronn. Ok, si tu le dis. Poire verte, jaune, bleu, beige, crème. On voit qu'on est dans la partie française de l'Allemagne. Ou c'est l'inverse? C'est peut-être l'inverse. Ouais, c'est peut-être l'inverse. Donc ici on arrive à Langensulzbach. On va prendre une petite épingle bien serrée. Juste au pied de l'église, c'est-à-dire au milieu du village. Tout de suite à gauche maintenant. Juste après les montées, ici c'est de la pure descente et du dénivelé dans le coin. Hein. Eh ben, je ne voudrais pas le faire à vélo, il y a des gens courageux. Et ici, on arrive dans Jagertal. Oula, petite maison orange, ça pique aux yeux. Ici on est dans Niederbronn-les-Bains. C'est un peu comme la ville de Spa chez nous, où y a un casino, des sources thermales, mais c'est un tout petit peu moins connu j'ai l'impression. Et de l'eau, ils commercialisent de l'eau, mais j'ai oublié le nom. Alors là, sur une petite route pareille, on peut dire qu'on est vraiment en train de visiter les entrailles des Vosges. Vous y croyez, vous, aux légendes?
Non, parce que ici, dans le village de Wimeno, il y a la Moder, et la Moder c'est une rivière qui est hantée par les enfants. C'est un peu spécial, en plus Moder, enfant, mère, enfant, je sais pas. Il doit se passer des trucs bizarres dans le village. Ici on grimpe au col de Puberg. Pour les fans de géo et d'hydrographie, le col de Puberg c'est un des endroits où on peut passer du bassin du Rhin au bassin de la Moselle. Et on va y rester jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on arrive à et je suis désolé, je n'ai toujours pas pu entendre ce nom, mais c'est pas de ma faute. C'est une jolie vallée avec des étangs ici, mais par contre la route est plutôt étroite. Donc on espère ne pas croiser trop de monde qui vient en face. Ça y est, on est à Et ouais, vous comprenez maintenant pourquoi on ne pouvait pas le dire. Donc, si vous voulez plus d'informations sur le tracé, vous pouvez retrouver tout ça sur notre site internet. De même que plus de tracés en fait, que ce soit en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, en France. À bientôt, bonne route!